avait nul autre que le Seigneur pour payer le prix du péché. Et cela explique cette solitude. Il n'y avait personne d'assez grand pour porter le péché du monde. Il était le seul qui pouvait le faire. Et cela l'entraînait dans une extrême solitude, profonde solitude, qui a pleinement été abandonné de Dieu. Qui a connu cela? Remercions Dieu, nous ne connaîtrons jamais cela. Il n'est pas nécessaire d'avoir conscience que Dieu nous ait abandonnés. Cela n'est pas nécessaire, et certes, nous ne pourrions pas y survivre. Mais notre Seigneur, lui, l'a connu. Il a connu cette solitude. Il a fallu que le Fils de Dieu passe par cela. C'est le prix. Et il le paye en qualité de pionnier, le pionnier de notre salut, le pionnier de notre héritage, le pionnier pour nous faire entrer en possession de tout ce qui est déterminé par Dieu lorsqu'il nous appelle à cette union avec Christ. Le pionnier devait payer le prix de cette complète et finale solitude. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de tout cela dans le soupir, le cri d'Ésaïe, chapitre 53? Oui, il est le seul qui ait dû être blessé pour notre transgression, frappé de Dieu et humilié. Son âme, créée par Dieu, a été une offrande pour le péché. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Et il verra une postérité, prolongera ses jours, et hors de cette solitude surgira une puissante multitude, les enfants dont tu fus privé. Ésaïe 49, 20. Et c'est le mot final pour l'instant, c'est l'identification avec lui, par la foi et le témoignage. Non, nous ne pouvons pas littéralement et réellement entrer dans cela. Remercions Dieu, ce n'est pas nécessaire. Je veux dire que nous ne sommes pas appelés à passer par tout ce qu'il a dû traverser, mais nous sommes appelés à prendre une position de foi, à attester tout cela d'une manière très pratique. Pas seulement en le saisissant comme si c'était nôtre, mais à reconnaître que c'est seulement à nous, à cause de lui, seulement à nous, en lui. Cela implique une identification de vie avec lui. Cette identification par la foi et par le témoignage est vue comme un commandement de Dieu et comme ce qui devrait être réalisé. Hors du lit du Jourdain, hors du lieu où tout avait été réalisé par le grand pionnier du rachat, des pierres devaient être prises, et remarquons-le par 12 hommes. Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Josué chapitre 4 verset 2. En effet, un homme de chaque tribu est ici représenté. C'est une affaire personnelle pour chaque homme, une pierre. Cela doit être une transaction personnelle, un témoignage personnel, une appropriation personnelle de tout cela. Nous devons le porter sur nos épaules en nous y assujettissant. Notre engagement envers lui, notre engagement dans la mort du Seigneur Jésus, au fait qu'en lui nous mourrons, notre engagement dans son ensevelissement. Nous avons donc été ensevelis avec lui, Romains 6, 4. Puis vient notre identification à sa résurrection. Les pierres dans le Jourdain signifient notre union avec lui dans la mort, et l'ensevelissement, les pierres prises hors du Jourdain et dressées pour mémorial sur l'autre rive, typifient notre union avec lui dans la résurrection. Mais il doit y avoir une transaction pratique, personnelle, individuelle. Chaque homme, une pierre. Est-ce que vous avez pris la pierre sur votre épaule personnellement? Est-ce que vous avez fait cela définitivement? Vous savez comment l'apôtre Paul nous dit que le témoignage est né? C'est tellement familier. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6, 4. C'est une histoire assez claire et si simple. Oui, par le baptême, nous déclarons que nous avons pris la pierre sur nos épaules. Nous avons fait de cela notre responsabilité. Nous sommes définitivement livrés à tout cela. Permettez-moi de dire encore que ce n'est pas simplement être sauvé du jugement, de la mort et de l'enfer, mais c'est être sauvé pour tout ce qui est dans le cœur de Dieu. Pas seulement de Dieu, mais pour. Ce n'est plus ce que nous allons obtenir ni comment cela va nous affecter. Cela, c'est la vieille tyrannie. Il ne s'agit plus d'intérêt personnel. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce qui le satisfera et qui le glorifiera. C'est la passion du cœur.